Salut les peintres, bienvenue sur Nature Peinture, moi c'est Nico et aujourd'hui je vais continuer de vous montrer comment j'ai peint mes stégadons. Celle-ci est la troisième et dernière vidéo de la série, vous trouverez les deux premières en lien et pour celle-ci on va s'attaquer au socle jungle. Je vais vous montrer comment je les ai construits et comment je les ai peints. Encore une fois le but de ce projet c'est de peindre à haut niveau et donc je vais prendre tout mon temps. Mais trêve de blabla, accrochez-vous à vos pinceaux, on est parti. Je commence la construction du socle avec du liège, des plaques de liège, pour donner du relief à mon socle déjà très vite. Ensuite j'essaye de le recouvrir un petit peu avec là du Millipote, mais si vous avez autre chose, de la green stuff ou de l'argile, ça marchera très bien. Le but c'est vraiment d'arrondir les bords et de donner un côté un peu plus organique à mon socle et à la terre. Donc je recouvre le tout et je pose mon stégadon dessus pour checker où est-ce qu'il va. Vous voyez, je fais des empreintes dans la Millipote fraîche. Ensuite je recouvre le tout mon socle de pâte texturée. J'utilise de la Vallejo, la Thick Mud ici parce que je trouve qu'elle a un aspect ultra réaliste avec plein d'éléments de boue, là, du feuillage, des branchages ou quoi. J'aime beaucoup. Et donc comme je dis, je couvre le socle entier avec cette pâte. J'en mets un petit peu d'autres, là vous voyez de la Red Oxide qui fait plus sable. Et le but c'est vraiment d'avoir des endroits assez différents sur le socle pour augmenter l'effet réaliste et naturel de la chose. Vous le voyez aussi sur les côtés, j'avais pas mis que de la Millipote, j'ai testé un petit peu de colle chaude avec un pistolet à glu pour encore une fois continuer d'arrondir les bords. J'essaye d'éviter les empreintes. Une fois que j'ai fait ça, je continue à rajouter des objets, donc je mets d'abord un peu de colle PVA à pas mal d'endroits où je veux rajouter des éléments, et après je les mets partout, là un petit peu de cailloux, je vais mettre aussi un peu de fibre de coco ici, que j'aime beaucoup, je trouve que ça a un look très naturel et réaliste, et je mets un peu de sable, etc. L'idée c'est vraiment de varier les textures pour avoir un côté plus naturel, parce que dans la nature il y a plein de choses différentes, et donc c'est ça que j'essaye de reproduire. Plus j'ai de choses sur mon socle, plus il aura l'air réaliste. Là maintenant je mets des lianes que j'ai faites moi-même avec de la ficelle, que j'ai trempé dans de la peinture et de la colle diluée, évidemment. J'en ai fait plein de petits bouts de différentes épaisseurs. Là je voyais, j'utilise un des plus épais que j'ai, et comme vous le voyez sur le côté aussi j'ai des bouts beaucoup moins épais. L'idée c'est de diminuer l'épaisseur de la liane au fur et à mesure qu'elle grandit, et donc je colle d'abord un premier morceau avec en collant la base, puis après je mets de la colle aux différents endroits où je veux que la liane passe, et voilà. Et là je crée une branche avec un filament un peu plus fin, et voilà, et je fais ça pour toutes les lianes. Ça prend du temps. Vous voyez, entre temps je l'ai pas filmé, mais j'ai rajouté d'autres éléments sur mon socle, notamment des éléments plastiques, des morceaux du Bastiladon, l'Arc of Sotek qu'il a sur le dos, là vous voyez au milieu, et j'ai mis un morceau du kit Stégadon tout en haut à gauche également, pour donner un peu plus de vie, de civilisation on va dire à mon socle. J'ai aussi rajouté un crâne de démon pour être un peu plus fluff, parce que les séraphons détestent le chaos, bien évidemment. Voilà, là je continue ma liane. Ça prend du temps parce que à chaque fois il faut mettre la pointe de colle, ensuite appuyer la liane, attendre que ça sèche un petit peu et répéter le processus à chaque fois jusqu'à ce qu'elle soit entièrement collée. Et surtout ne pas se coller les doigts, ça c'est sans doute la partie la plus dure. Et voilà. Vous voyez, le processus est assez long, mais perso je trouve qu'il apporte quelque chose. Et enfin j'ajoute de la colle PVA, une bonne couche ou deux de colle PVA partout sur le socle pour vraiment tout tenir ensemble et m'assurer que tout est bien collé et que rien ne tombe avant la peinture. Pour la peinture, j'ai commencé avec une sous-couche zénithale, avec d'abord une première couche de noir et une deuxième couche de marron, tout ça à la bombe.
Après ça, ben, je continue mon zénithal, cette fois-ci à l'aéro, avec de l'encre blanche, et du coup j'en mets sur les endroits qui m'intéressent le plus, et surtout avec un angle. Vous voyez, j'essaie de m'orienter depuis l'endroit vers lequel va le stégadon. Vu que je veux qu'il soit frappé de pleine lumière de devant, et ben c'est le même angle que je dois utiliser pour mon zénithal. Et donc je fais surtout l'avant du socle, évidemment. Après ça, ben, je continue, toujours à l'aéro, à appliquer plein de couches fines de couleurs différentes. Vous voyez ici il y a du vert, mais après je vais prendre plus des jaunes, des marrons rougeâtres, etc. Plein de couleurs différentes. Le but c'est d'avoir le plus de variété de couleurs sur ce socle pour vraiment garder cet aspect naturel et réaliste que je recherche à ma jungle. Donc là, après le vert, j'ajoute un peu de marron assez jaune et clair sur certains endroits. Et j'hésite pas à en mettre un petit peu à des endroits où je suis déjà passé avec le vert, parce que ça va me donner différents tons de vert du coup, quand les couleurs vont se mélanger. Là, je continue avec mon marron rougeâtre. Vous pouvez évidemment le faire au pinceau, si vous n'avez pas d'aéro, évidemment. Il va juste vous falloir un très gros pinceau, et de préférence utiliser des peintures transparentes comme contraste ou de l'encre, hein, comme ce que je fais ici. Mais voilà, ça va juste vous prendre un peu plus de temps. Je continue d'ajouter plein de couleurs. Cette fois-ci là, je vais essayer de booster un petit peu les ombres en touchant les côtés de mon socle. Enfin des reliefs, pardon. Après ça, quand je suis assez satisfait, et ben maintenant je détaille certains éléments du socle. Ici les ruines, serre à fond. Mais je vais aussi toucher les vignes et quelques rochers, etc. Ce détaillage là, assez grossier et rapide, va surtout me servir à un peu éclaircir ces éléments avant de changer leur couleur avec l'utilisation de peintures transparentes. Ce que vous voyez là ici, hein, donc les ruines Séraphon, je commence avec une peinture très claire, hein, le Skeleton Horde qui est vraiment très claire et très transparente, qui teinte juste légèrement. Et j'en applique sur les ruines, certains rochers, etc. Et je fais comme je l'ai dit les vignes également, que j'avais éclaircies auparavant, pas qu'elles soient trop sombres. Et tous ces petits éclaircis de blanc cassé là m'avaient donné un peu un simili pre-shade, et du coup on continue d'ajouter différentes couleurs, différentes textures, etc. avec le réalisme. Ensuite j'accentue les ombres de mes ruines ici, avec toujours de la contraste un peu plus foncé, que j'utilise pour faire du glacis. Très pratique la contraste pour faire du glacis. Donc je touche les côtés hein, pour respecter cette lumière volumétrique que je cherche à peindre. Et donc je tape les côtés qui sont beaucoup moins touchés par le soleil et donc plus à l'ombre. Après ça, je peins le crâne ici que j'ai sur mon socle, enfin les crânes, j'en ai deux. Vous avez déjà vu la recette dans la vidéo d'avant, mais bon, ça fait pas de mal de la revoir. J'éclaircis progressivement mon squelette, enfin mon crâne, et j'essaye, en éclaircissant, de respecter ma logique volumétrique. Toujours en touchant de moins en moins des parties de plus en plus petites, et surtout qui font de plus en plus face au soleil. J'éclaircis bien les cornes aussi, parce que après je vais les foncer avec de la contraste toujours. Donc avant d'appliquer de la contraste, j'aime bien éclaircir les zones que je vais toucher avec. Ça peut toujours permettre de rajouter un peu de texture quoi. Là on arrive sur les derniers éclaircis des os. Là j'éclaircis également un petit peu les lianes, vite fait. En faisant du overbrush comme on dit, où c'est pas vraiment du brossage à sec parce que j'enlève pas beaucoup de pinceau et j'y vais grossièrement. Et voilà, comme je l'ai dit, la couche sur les cornes pour les distinguer un peu du crâne. Et donc je profite des couches que j'ai peint en dessous. On continue d'ajouter plein de textures différentes hein, avec du brossage à sec ici, concentré surtout vers l'avant du socle, hein, toujours pour cette idée de lumière. Et ensuite j'avais envie de tester un truc, et donc là je fais un petit peu plein de lavis différents de peinture à l'huile cette fois-ci, avec des couleurs diverses, un peu de rouge, un peu de vert, du marron, etc.
J'avais envie de têter ça pour encore accentuer le côté nature, vivant de ce socle, avec plein de lavis colorés. Et j'avais envie de tester la peinture à l'huile pour aller plus vite avec la plus faible tension de surface du diluant. Une fois que tout ça a séché et que je suis satisfait, et ben je continue de détailler mon sac cette fois-ci, mon socle pardon, cette fois-ci en ajoutant des petites feuilles de vigne, enfin des petites feuilles quoi, à mes lianes, pour augmenter le côté vivant et faire ressortir encore plein d'autres couleurs sur mon socle. Je les ai faites celles-ci avec un poinçon dans du papier. Poinçon Green Soft World d'ailleurs si je ne me trompe pas. Et donc je continue de les peindre en ajoutant un peu de lavis pour les foncer parce qu'elles étaient un petit peu claires. Mais j'éclaircis par contre les côtés pour les faire un petit peu ressortir. Et voilà. On continue à ajouter des éléments différents. Ici c'est des feuilles en plastique, des feuilles d'aquarium que j'ai peintes séparément. J'ai trouvé ça sur eBay. Voilà. J'ai chopé ce schéma avec du marron au centre et le vert sur les côtés sur la chaîne de Squidmar. Je trouvais ça ultra joli et du coup j'ai essayé de répliquer le processus. J'essaye de les coller par groupe et pas d'avoir juste des plantes, des feuilles isolées par-ci par-là. Ça fait pas très naturel. Assez souvent la nature, la végétation pousse en groupe, petits coins groupés. Vous voyez, j'essaye d'en coller des différentes à l'endroit où j'aimerais bien avoir un peu d'eau. Au centre, je trouve que ça fait un peu plus roseau ou plante d'eau. Et voilà, c'est la fin de ces socles. Je suis vraiment content du résultat. L'aspect naturel que j'ai réussi à reproduire, je trouve que c'est vraiment très, très réaliste. Il y a plein de couleurs, c'est vraiment riche en différents tons. J'aime beaucoup entre les endroits naturels et les plantes aussi qui ressortent bien. J'aime beaucoup ce schéma de couleurs là sur les feuilles avec le marron rougeâtre et le vert juste à côté. Vraiment très satisfait. J'ai mis un petit peu d'eau sur les côtés, vous le voyez pas très bien et j'ai pas filmé. Ça a été relativement simple, hein, juste une ou deux couches de Seal Water. Et honnêtement vous devriez pouvoir obtenir la même chose avec juste du vernis un peu brillant. Je voulais pas faire un truc très profond, c'était juste pour ajouter un petit peu de différence et de contraste. Et voilà, c'est la fin de ce projet Stégadon, j'en suis franchement très ravi. Ça a grave de la gueule et c'était très marrant à faire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et si vous voulez en voir d'autres dans le même genre, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous souhaite un bon hobby, et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!